Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque depuis que j'ai vu ce concept, j'ai eu envie de vous le faire. Il s'agit de la vidéo premier jet vs dernière réécriture en ce qui concerne mon premier roman, À vivre avec. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Morgane, donc Momo Lune, que j'adore d'ailleurs. Bisous à toi. Je trouve que ce concept est vraiment génial parce que ça permet vraiment de dédramatiser en fait, et je sais que c'est un problème que beaucoup d'auteurs ont, de se détacher du premier jet et de se dire c'est pas grave si c'est nul ce que j'écris, il faut que je continue et je pourrais améliorer à la réécriture. C'est un déclic qui est assez difficile à prendre. Et je pense que ce genre de vidéo peut tout à fait aider, puisque vous allez voir qu'en partant d'un premier jet plutôt bancal, on peut réussir à écrire quelque chose dont on est fier. J'espère pouvoir voilà, peut-être vous accompagner dans ce chemin-là, et aussi pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer dans la réécriture, vous donner quelques exemples, quelques idées de quoi regarder, à quoi faire attention, comment améliorer un texte en fait. La réécriture de mon premier roman a été quand même assez intense, j'ai ajouté beaucoup de choses, j'ai retiré beaucoup de choses, donc je pense que ça va être une vidéo assez intéressante. Cette vidéo est purement une vidéo d'auteur amatrice, hein. Voilà, ce livre n'est pas publié. Ce livre n'a pas été lu et corrigé par des professionnels. Si un jour À vivre avec est publié, je vous ferai une vidéo version 2.0, dernière réécriture vs livre publié, pour voir encore les évolutions qu'il y a eu, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. J'ai décidé de commencer par le premier paragraphe. Je trouve que c'est vraiment le plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête sur les débuts du livre, la première phrase du livre. Et mon premier paragraphe a un peu évolué sans pour autant trop changer, donc je trouve que c'est vraiment un parfait exemple de réécriture. C'est-à-dire que j'ai pas changé le fond, mais en termes de forme, il y a tellement de choses qui ont évolué, ce qui fait qu'au final, on dirait pas le même livre. En seulement quelques lignes, on voit déjà l'évolution de manière assez intense. La valise était trop lourde et ses bras pas assez musclés. Monter les 6 étages se révéla plus difficile qu'elle s'y attendait. Elle dut faire une pause pour reprendre son souffle au 4e. Un regard vers les 2 escaliers qui lui restaient à gravir lui fit tourner la tête. Derrière elle, sa mère portait des sacs remplis d'objets d'adultes. Des éponges, sacs poubelles, grille-pains, produits pour nettoyer les fenêtres. Serviettes, lingettes et chaussures étaient aussi au rendez-vous, sans parler des livres et affaires de cours qu'elle avait décidé de ramener. Entendre le souffle pantelant de sa mère la motiva à avancer. Elle détestait perdre la face. Un pas après l'autre, elle se remit en mouvement. Ça, c'était le premier paragraphe de mon premier jet. Donc les premiers mots que j'ai posés sur ce livre, c'était cela. Je me souviens que quand j'ai relu, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le rythme, et notamment les 4 premières phrases qui ont une structure et une construction assez similaires, et du coup un rythme assez lent, saccadé, qui entraîne pas tellement la lecture. Ça, donc, dès la correction, dès la première relecture, j'avais déjà changé ça parce que c'était déjà quelque chose qui m'avait frappée. Un autre gros problème que je remarque tout de suite dans ce texte, c'est que je ne vous donne pas le nom du personnage. Et ça, il y a une raison très simple, hein. C'est tout simplement parce que quand j'ai commencé mon livre pour la première fois, je ne connaissais pas le nom de mon personnage principal. Je savais que c'était une fille, mais c'était tout. Pour un premier jet, c'est pas dérangeant puisque personne va le lire, mais c'est clair que quand tu commences un livre, il faut quand même que le lecteur puisse s'accrocher à quelque chose de ton personnage dès le début, qu'il puisse avoir la sensation de la connaître ou de le connaître au moins un tout petit peu. Et le nom, c'est la base. La seule chose qu'on sait, c'est que voilà, elle est en train de monter des escaliers pour emménager quelque part. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Le lecteur est pas tellement investi dans ce personnage-là. Bon, après, vous allez me dire, c'est que quelques lignes, hein. Il a tout le livre pour s'investir. Mais déjà, c'est un peu problématique. Je vais vous montrer comment je l'ai réécrit. J'ai arrangé aussi quelques détails. Vous allez voir. La valise était trop lourde et ses bras pas assez musclés. Victoire Lovelace s'était certes attendue à un effort physique, mais elle n'aurait pas imaginé suer autant au bout de seulement 4 étages. Zut, faudrait vraiment que je me remette au sport, songea-t-elle en reprenant son souffle. Derrière elle, Madame Sophie Lovelace portait des sacs remplis d'objets d'adultes.
Éponges, 5 poubelles, grille-pain, produits pour nettoyer les fenêtres, serviettes, lingettes et chaussures étaient aussi au rendez-vous, sans parler des dessins et affaires de cours qu'il avait fallu emmener. Pourtant, sa respiration pantelante ne s'arrêtait pas. Cela motiva Victoire à avancer. Elle avait la jeunesse et la santé. Un pas après l'autre, elle se remit en mouvement. Alors là, vous voyez déjà qu'un paragraphe s'est transformé en 2. Donc ça, c'est un conseil d'une de mes anciennes amies qui avait lu ce manuscrit. Elle avait lu le premier jet. Elle m'avait dit que parfois c'était trop lourd, qu'il y avait trop de descriptions et donc que c'était bien d'aérer un peu les paragraphes. Là, vous avez le nom du personnage principal, vous avez même son nom de famille et le nom de sa mère. Alors comme ça, vous en connaissez bien plus. Et je trouve ça tellement plus percutant de savoir déjà avec qui vous êtes, comment elle s'appelle. Même si vous savez rien d'autre sur elle, au moins vous savez qu'elle s'appelle Victoire, voilà. Autre chose qui engage encore une fois plus le lecteur dans l'histoire et qui le rapproche du personnage, c'est les pensées. C'est quelque chose que cette même amie m'avait recommandé parce que il faut savoir que mon personnage est mutique, donc elle parlait à une époque, mais maintenant elle ne parle plus. Déjà qu'elle parle pas, qu'on n'est pas dans sa tête parce que c'est pas elle la narratrice, le lecteur a aucun moyen de savoir vraiment ce qu'elle pense et donc il a aucun moyen d'être connecté à 100% avec elle. Donc problème, j'ai rajouté des pensées au fil du livre, vraiment j'en ai mis bien plus alors que voilà pendant longtemps il n'y en avait pas du tout et j'en ai mis une dès le début comme ça, pareil, lien qui se crée, je trouve ça bien. Par rapport aux phrases du début qui ont un peu le même rythme, en fait je les ai tout simplement virées, voilà. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de décrire autant alors que l'idée générale était très compréhensible, c'est-à-dire que voilà, en fait ce que j'ai ajouté c'est elle s'était attendue à un effort physique mais elle n'aurait pas imaginé suer autant au bout de 4 étages, donc on a l'information qu'elle vient déjà de monter 4 étages, je pense que c'est suffisant et qu'on peut assez se reconnaître là-dedans pour se dire ah ouais à 4 étages vous commencez à être fatigué, j'avoue. La deuxième partie du paragraphe n'a pas tellement bougé. C'est plutôt des détails là que j'ai changé. J'ai changé le mot livre par dessin. J'ai appris à connaître Victoire et non, elle lit pas, par contre elle dessine beaucoup. Et j'ai quand même pas mal modifié par contre les dernières phrases. J'ai changé le elle détestait perdre la face. J'ai changé en autre chose parce qu'en fait, encore une fois, détester perdre la face, c'est clairement pas Victoire. Victoire perd la face constamment, hein. Elle en sort, elle y retourne, voilà, clairement c'est l'histoire de sa vie un peu de perdre la face, donc ça lui ressemblait pas du tout. En soi, quand vous regardez, j'ai pas modifié énormément le fond, on est dans la même scène, on est avec les mêmes personnages, il y a même plusieurs phrases qui ont survécu et qui sont restées intactes. J'ai simplement fait en sorte que le lecteur se sente plus proche de mon personnage principal, j'ai essayé de les rapprocher autant que je peux rapprocher un lecteur d'un personnage en une dizaine de lignes. En fait, je voulais aussi vous montrer cet extrait pour vous montrer quelque chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que ma première phrase n'a pas changé. Alors, il y a eu une modification, c'est la virgule. En soi, c'est la même phrase, les mêmes mots dans le même ordre. Et je voulais juste vous montrer ça pour vous dire que parfois, il ne faut pas se prendre trop la tête sur sa première phrase. Parfois, il faut aussi savoir lâcher prise et peut-être que votre première phrase, vous allez devoir la modifier, mais peut-être qu'elle va convenir dès le début. En fait, cette première phrase, avec le recul, je trouve qu'elle est excellente pour ce livre. Parce que, déjà, on est dans un peu le tournant de vie du personnage principal. C'est la première fois qu'elle emménage seule. C'est un peu ça qui va démarrer toute l'histoire. Donc, évidemment, c'est très très bien de commencer le livre comme ça. Mais en plus, si on prend la phrase d'un côté un petit peu plus poétique, un petit peu plus métaphorique et qu'on considère que la valise, ça représente les pensées de Victoire, ses sentiments, son passé, et que ses bras, ça représente elle et sa force mentale, franchement, on est tout pile dans mon personnage. Genre vraiment, c'est elle. Pour ces quelques lignes, j'ai pas non plus modifié énormément de choses. J'ai modifié un petit peu, oui, c'est vrai, j'ai modifié un peu, mais j'ai pas non plus tout modifié. Et voilà, parfois il suffit de une virgule, 3 points de suspension, un déterminant qu'on retire, une phrase qu'on enlève parce qu'elle sert à rien, pour vraiment transformer l'extrait. Je trouve que c'est vraiment une excellente représentation de ce qu'est la réécriture.
Le prochain extrait dont je vais vous parler, j'ai pas modifié grand chose non plus, mais je voulais vous le montrer pour vous montrer que parfois il suffit pas tant de changer les mots, les phrases ou la ponctuation, parfois simplement changer de point de vue peut faire la différence. Il faut que vous sachiez que dans ce livre, il y a un personnage un peu particulier. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler et je veux pas vous gâcher le plaisir de la lecture. Mais sachez que ce personnage-là existe depuis le premier jet et que son point de vue a toujours été là. Il a un point de vue, on le reconnaît parce que c'est justifié en italique. Je vais vous montrer le premier jet. Et là, ceux qui ont lu vont être un peu choqués, je pense. Il eut beau remuer la maison de fond en comble, il ne la trouva pas. Elle était partie. Partie. Il ne comprenait pas pourquoi il avait si mal. Mal ? Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Ce qu'il savait, c'est qu'il était vide, encore plus vide que le vide. Il fallait qu'il la retrouve. Le vide l'absorbait. Qu'est-ce que c'était ? Il avait envie de casser l'armoire en bois, de déchirer les peluches d'enfance, d'éclater les murs. Il ne bougeait pas, rien ne bougeait, pourtant il tombait, comme si les règles de la gravité s'appliquaient encore à lui. Il sentait le noir l'envelopper. La nuit était là. Il se força à rester calme. Il s'oublia complètement. Complètement. Il n'était plus rien. Soudain, un écho. Ça le traversa tout entier. En soi, je trouve que ce texte est plutôt bien écrit. Et j'ai pas modifié énormément. Il y a une chose qui, moi, en fait, m'est apparue extrêmement, de manière assez frappante, c'est la narration. Et je vais pas vous dire grand chose, je vais juste vous lire la version finale de cet extrait. J'eus beau remuer la maison de fond en comble, je ne la trouvais pas. Elle était partie. Partie. Pourquoi cela faisait-il si mal ? Mal ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je ne savais plus. Ce que je savais, c'était que j'étais vide, encore plus vide que le vide. Il fallait que je la retrouve. Le rien m'absorba. Qu'est-ce que c'était ? J'avais envie de casser l'armoire en bois, de déchirer les peluches d'enfance, d'éclater les murs. Mais je ne bougeais pas. Rien ne bougeait et pourtant je tombais, comme si les règles de la gravité s'appliquaient encore à moi. Je sentis soudain le noir m'envelopper. La nuit était là. Je me forçais à rester calme. Je m'oubliais complètement. Je n'étais plus rien. Soudain, un écho. Il me traversa tout entier. J'avais pas changé grand chose, simplement le point de vue qui, au final, en fait, a tout changé et a changé tout le livre de manière générale. Le fait d'avoir un narrateur, en fait, ça a tout changé parce que quand t'as un narrateur complètement externe et omniscient, c'est pas la même chose que d'avoir un narrateur qui fait partie de l'histoire. Il y a autre chose que j'ai changé, vous avez peut-être remarqué, dans l'extrait du premier jet, il y a des petits points qui ne sont pas justifiés à droite comme le reste de l'extrait, mais qui sont justifiés à gauche, voilà, normalement. Ces points sont les précurseurs d'une pensée de Victoire, donc de mon personnage principal, que je n'ai pas envie de vous communiquer, tout simplement parce que après ces quelques points, elle va penser un prénom. Et je ne veux pas que vous ayez accès à ce prénom. Mais en fait, au départ, dans mon premier jet, Victoire et le personnage qui est devenu mon narrateur arrivaient à communiquer, enfin, ils communiquaient pas réellement, mais ils arrivaient quand même à s'entendre d'une certaine manière. Et en fait, dans ma dernière réécriture, et assez rapidement, hein, d'ailleurs, dès la première réécriture, j'ai supprimé ça. Parce que au final, je trouve que le fait qu'ils ne s'entendent pas et qu'ils aient aucun lien, en fait, aucun moyen de communiquer, je trouve que ça ne fait que renforcer le lien qui les unit. Le livre est donc parsemé de petits passages comme ça du narrateur et ils étaient tous écrits au « il » et je les ai tous réécrits au « je ». Le troisième extrait dont je vais vous parler, c'est la rencontre avec un des personnages que j'adore dans mon livre, un personnage qui s'appelle Oscar, qui pendant longtemps a été mon préféré. Je vous montre cette rencontre tout simplement parce qu'elle a pas mal évolué, pour le coup je l'ai pas mal réécrite et je vais vous montrer. On lui tapota l'épaule. Un garçon, cheveux blonds et bouclés. Pas très grand,
Il portait un polo vert boutonné jusqu'en haut en accord parfait à la couleur de ses yeux. « Excuse-moi, demanda-t-il. » Ses taches de rousseur semblaient danser sur ses joues. « C'est bien ici le bâtiment G ?» Ses oreilles allaient exploser. Ses doigts fébriles cherchaient désespérément les écouteurs. « Mais où était-il enfin ?»« Je m'appelle Oscar d'ailleurs, continua le garçon sans remarquer son trouble. Et toi, c'est comment ?» Enfin, ses doigts rencontrèrent le fil mince des écouteurs. La Providence. Le garçon la regardait toujours, attendant sa réponse. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma, puis s'ouvrit, pas à son nom sorti. Elle tourna brusquement les talons, laissant un Oscar aux sourcils froncés derrière elle. Alors, évidemment, la scène est en réalité bien plus longue. Et en fait, après, Oscar revient chercher Victoire, genre lui tapote sur l'épaule et lui dit « Ouais, excuse-moi, je trouve que t'as l'air un peu bizarre, t'es sûr que ça va ?» Et ils deviennent amis comme ça. En soi, déjà, il y a des trucs qui vont pas dans cet extrait. Premièrement, Oscar n'a pas de tache de rousseur. Alors, je sais pas pourquoi j'ai écrit qu'il en avait, parce qu'il en a pas. La narration est pas très bien maîtrisée. Par exemple, ses oreilles allaient exploser, ses doigts fébriles cherchaient désespérément les écouteurs. Je trouve que c'est pas très clair de qui je parle, genre est-ce que c'est Oscar qui cherche ou est-ce que c'est Victoire? Enfin c'est Victoire, hein, je vous le dis, mais c'est pas très clair. La description est pas très bien maîtrisée, je trouve. Un garçon, cheveux blancs et bouclés, point, pas très grand, point. Je trouve que ça c'est maladroit. À la limite, ça, faudrait retravailler cette phrase parce que je trouve que c'est un peu maladroit, c'est un peu lourd. Mais surtout, ce qui n'allait pas dans ce premier jet et ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que, c'est pas cohérent. Enfin, Oscar a beau être le garçon le plus gentil, il n'en reste pas moins quelqu'un. Et évidemment, comme tout le monde, si jamais il s'approche d'une personne et que la seule réponse qu'elle lui donne c'est le regarder mal, mettre ses écouteurs et se barrer, et évidemment qu'il va pas aller lui courir après. La scène ne va pas puisque c'est pas cohérent. Dans mon premier jet, Victoire n'allait pas à la pré-rentrée et donc là c'était la vraie rentrée et c'était là qu'elle rencontrait Oscar. Donc dans ce livre, j'ai réarrangé. Victoire s'est plus ou moins rendue à la pré-rentrée et c'est l'extrait que je vais vous lire. Bam! 2 grands yeux verts. Des mains qui la retinrent. Zut! Elle avait encore trébuché sur quelqu'un. Oh là! Attention à toi! rit une voix. Toi aussi tu viens pour la pré-rentrée? C'est le bazar, hein! Jamais vu autant de monde. Les mains la lâchèrent, mais le jeune homme resta là, comme pour l'attendre. Lui aussi, la vague le bousculait. Les épaules des autres le cognaient, comme s'il n'existait pas, mais il ne semblait pas en tenir compte. Mal à l'aise, il se grattait la tête tandis que ses yeux jonglaient entre la foule mouvante et Victoire immobile. Mais elle ne voulait pas qu'il la regarde, elle ne voulait pas qu'on la regarde, et le bruit, il y avait tant de bruit. Un cri strident lui éclata les tympans. Elle se boucha les oreilles, secouant la tête de toutes ses forces. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça recommençait. Elle n'y arriverait pas, elle ne pouvait pas. Faut que je me tire d'ici, s'entendait-elle penser par-dessus son cri. Faut que je me tire. Alors elle s'enfuit en courant, plantant ainsi le garçon. Il y a une chose essentielle, deux choses en fait, je pense, qui ont énormément évolué. La première, c'est que ce jour n'est pas la rentrée, comme dans mon premier jet, mais ce jour est la pré-rentrée. Et en fait, ça me permet de faire une première introduction entre ces deux personnages-là, donc cette espèce de bousculade qui finalement est très rapide, et donc qui donne un prétexte à ces personnages à se retrouver lors de la rentrée. Et ça fait l'introduction d'Oscar bien plus crédible. Et la deuxième chose qui a énormément changé, évidemment, c'est l'état de Victoire. Dans mon premier jet, Victoire est déjà paniquée, mais je trouve que la panique se sent moins. Oscar, de l'extérieur, dans le premier jet, il voit pas qu'elle panique. Dans le premier jet, il voit juste une meuf qui le regarde mal et qui met ses écouteurs et qui s'en va. Alors que là, je pense que ça se sent que l'état de Victoire est assez... que vraiment, elle est en train de faire une crise, une espèce de crise d'angoisse, une petite crise comparée à d'autres qu'elle peut faire, mais quand même, c'est un début. Et ça paraît évident que ça se voit et que Oscar le voit aussi. Ça justifie mieux la rencontre prochaine qui aura lieu parce que Victoire lui a pas mis un vent, si, elle lui a mis un vent, mais elle a pas fait exprès. Elle le voulait pas et Oscar le sait très bien, il s'est bien rendu compte que ça n'allait pas et qu'elle était en train de paniquer. Il s'est pas dit que
ah, cette meuf, elle m'aime pas, elle snob tout le monde. Non, il s'est dit, putain, cette meuf, elle est vraiment dans un sale état. Et c'est quand même pas le même sentiment. Là, pour le coup, ça a été plutôt une réécriture de fond par rapport à une réécriture de forme. Et au final, les deux extraits n'ont plus rien à voir entre eux. Puis même, je trouve, enfin, je sais pas, j'aime trop l'image qu'il renvoie, en fait, dans ce passage, à la fois assez solide et en même temps un peu gêné. Parce que vraiment, enfin, c'est... Oscar est le parfait équilibre entre solidité et malaise, vraiment. Je trouve que ça vous montre bien la différence avec, par exemple, le premier extrait que je vous ai présenté, où là, on était vraiment sur la forme pure, c'est-à-dire que le fond est resté complètement le même et j'ai juste modifié les mots, les phrases, la ponctuation. Alors que là, vraiment, c'est pas que de la forme, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un problème de fond. Et donc, j'ai dû complètement réécrire toute la scène et remanier toute la scène. Comme vous le voyez, j'ai rien gardé. Pour vous montrer un peu aussi à quoi ça ressemble une réécriture de fond quand vous avez une scène qui ne va pas. Et c'est pas qu'elle va pas parce qu'elle est mal écrite, elle va pas parce que littéralement il y a un problème de cohérence ou de crédibilité dans la scène. Faut pas que vous ayez peur de la changer. Et vraiment, faut pas avoir peur parce que je pense que voilà, vous vous rendez bien compte avec cette vidéo que le résultat final vaut quand même le coup. Si y en a qui se lancent seulement dans la réécriture, qui savent pas trop quoi regarder, regardez le fond, la crédibilité, la cohérence avec tout le livre. Regardez le style, est-ce qu'on est proche du personnage, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous décrire un petit peu plus, ou au contraire, est-ce qu'il y a trop de descriptions et il faut en supprimer parce qu'on a déjà bien compris ce qui se passait, où on était. Est-ce que c'est un point de vue qui, voilà, peut apporter quelque chose, ou au contraire qui n'apporte rien et il faudrait mieux changer carrément? Posez-vous toutes ces questions. J'aimerais terminer cette vidéo par un dernier extrait pour vous rassurer, parce que je sais que la réécriture, ça fait peur à énormément de gens. C'est vraiment un travail de titan de réécrire un livre. Il faut supprimer des scènes, il faut en modifier d'autres, il faut les changer de place, il faut en rajouter des nouvelles. Et souvent, j'ai l'impression que la peur la plus importante, et en tout cas moi, la peur qui m'avait vraiment freinée avant de réécrire mon livre, c'était la peur que mon premier jet n'ait servi à rien. Vraiment, quand j'ai compris que je devais réécrire, je me suis dit mais en fait, j'ai passé 2 mois et demi à écrire ce livre et j'ai eu du mal à le faire et c'était difficile et au final, ça m'a servi à rien parce que je vais devoir tout virer, tout supprimer, tout changer et j'ai juste envie de vous dire, vous allez devoir virer, vous allez devoir changer, vous allez devoir supprimer, mais pas tout. J'aimerais terminer cette vidéo par vous lire un extrait qui est pour l'instant, à ce jour, selon moi, mon meilleur extrait. C'est, selon moi, le meilleur extrait du roman, le plus sincère, le plus juste, le plus honnête et le mieux écrit. Et ça me tient à cœur de vous le lire parce que cet extrait, c'est du premier jet. C'est du premier jet, pur et dur. Et en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai voulu vous le présenter parce que j'étais persuadée que j'avais au moins changé une virgule ou un petit peu de ponctuation ou une phrase par-ci par-là. Et je n'ai rien changé. Je n'ai littéralement rien changé. Votre premier jet, il va être modifié et il doit être modifié, mais vous ne l'avez pas fait pour rien. Et vous allez forcément trouver des choses dans votre premier jet, des passages, des dialogues, des personnages dont vous allez être fiers et que vous allez garder et que vous devez garder parce que tout n'est pas acheté dans un premier jet, donc n'ayez pas peur. Elle se souvenait d'un magazine souple qu'elle lisait quand elle était petite. Un magazine qui parlait de bijoux et de cookies faits maison. À chaque numéro, sur une page de droite, il y avait un quiz. Elle se rappelait de la question qu'elle y avait lue un soir. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous ? À l'époque, elle avait choisi l'invisibilité. Elle trouvait ça chouette, l'idée de faire toutes les bêtises qu'elle voulait sans que personne ne puisse la gronder. Maintenant qu'elle réalisait que l'invisibilité n'était pas un super pouvoir, mais une réalité, elle s'en voulait. Quel choix, idiot ! À quoi bon être invisible dans un monde aveugle ? Si on lui reposait la question, elle choisirait sans hésiter le pouvoir de supprimer le mois d'octobre. Ça, ce serait un réel super pouvoir. Impossible, mais tellement utile. Elle n'aurait plus à subir ses souvenirs encore et encore. Il pourrait dormir en paix. D'ailleurs, quitte à pousser le vice encore plus loin, elle supprimerait tous les mois de l'année. Chacun de ses jours, chacune de ses secondes. Pouf ! Envolé. Supprimer le temps. Ce serait ça, son super pouvoir. Supprimer le temps et vivre dans une scène figée, dans une boucle heureuse, pour toujours. Et sachez que je n'ai pas changé une virgule.
Je n'ai pas changé un point, je n'ai pas changé un mot. Ce que je viens de vous lire, c'est du premier jet, pur et dur. Il faut pas que vous ayez peur de réécrire votre premier jet. Il faut pas que vous ayez honte de réécrire votre premier jet parce que c'est pas parce que votre premier jet a besoin de réécriture qu'il est mauvais. Et c'est pas parce que votre premier jet a besoin de réécriture que tout est à jeter. Croyez-moi, vous allez trouver plein de passages très beaux et que vous allez vouloir garder. Et vous allez en trouver bien plus que vous le pensez. Vous n'allez pas vous trouver nul en relisant votre livre. Vous allez trouver des passages que vous allez aimer et des passages dont vous allez être fiers. Et tout n'est pas à jeter. Réécrire son livre, ce n'est pas jeter son premier jet. Et voilà, j'espère que ça vous rassure un peu. Je sais que la réécriture, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment pas, qui en ont peur, qui la diabolisent. Je trouve que ce type de vidéo c'est super parce que ça permet de voir ce que ça peut faire la réécriture. Et encore là, j'ai choisi vraiment des passages qui sont restés proches du matériel d'origine parce qu'en réalité c'est un peu compliqué pour moi de vous faire un avant vs après, puisqu'en fait il y a énormément de scènes que j'ai supprimées et de nouvelles scènes que j'ai ajoutées, donc je peux pas tellement les comparer. Je trouve que ça permet de montrer un peu de décomplexer les premiers jets, et c'est pas grave si vos premiers jets sont mauvais parce que faites confiance à votre vous du futur, elle fera les choses bien. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie que ça vous fasse peur et que vous disiez oh là là, faut tout changer. Donc j'espère que ce dernier extrait vous aura rassuré. Je suis pas une exception, je suis une auteure comme vous. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas nul de réécrire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, peut-être appris, donné quelques tuyaux, rassuré, montré, je sais pas. J'espère que ça vous aura été utile. Je voulais vraiment la faire depuis très longtemps. Si ça vous plaît, je vous ferai des parties 2, c'est sûr. Donc soit avec d'autres extraits de ce livre, soit avec mon prochain roman, soit si jamais À vivre avec est publié, je ferai du coup dernière version vs version publiée. Merci encore à Momo Lune de l'avoir lancé parce que je trouve que c'est une super idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.